conversation. N'oubliez pas d'aller voter. Ciao les bros. Ciao. Oh, bonsoir. Attends. Comment ça va? Bienvenue sur la chaîne YouTube de Dimitri ASMR. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Je me présente rapidement. Charline ASMR, là pour vous relaxer ce soir, pour une petite
celui-ci, ça va être un triggers mystère. Tu sais pourquoi? Parce qu'il va apparaître dans mes mains. Ouais, je rigole pas, regarde. Choisis une main, ici ou ici. Ok, t'as choisi ici. Je vais te montrer le triggers. 3, 2, 1. Alors, il est pas mal. Et en plus, il bouge avec moi. C'est nickel, non? Regarde. Je te le montre un peu plus près. Il est beau, hein? Parfait. C'est la première fois que je vois ce triggers dans une de mes vidéos. Non mais c'est bon, moi j'ai compris. Oh là là. Hop là, regarde. Et 3, 2, 1. Magie. T'as vu? J'ai un peu de magie comme ça. C'est un peu la magie de Noël, regarde. Tu m'as demandé aussi dans l'autre main tout à l'heure. 3, 2, 1. Tu veux que je le dépose sur le micro? Waouh! Il est trop beau ce triggers. Je l'avais jamais vu auparavant. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Tu veux que je souffle dessus pour le faire disparaître? On compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Punaise. Incroyable. Alors, j'espère que mes petits triggers sur le thème de l'hiver t'auront détendu, détendu, détendu. Je t'offre ce petit cadeau, tu le mérites. Et merci beaucoup à Dimitri pour m'avoir invité. C'était Charline ASMR. Bonne nuit et bonne chance. N'hésitez pas à voter pour moi, s'il vous plaît. Allez, je vous aime très fort. Bisous, bisous. Bienvenue dans l'expérience Culture Discovery. Le Discovery est une machine vraiment impressionnante, mais surtout innovante. En plus de nous fournir un module de réalité virtuelle, elle a la capacité de nous transmettre toutes les sensations d'un personnage dans un jeu. L'image, le son, le toucher, l'odorat ou même encore le goût. Elle est parfaite pour revivre de manière réaliste les événements du passé et mieux comprendre le monde dans lequel nos ancêtres ont vécu. Dans cette expérience, nous expérimenterons la façon dont les paysans du Moyen-Âge se préparaient pour l'hiver. Cette machine n'est pas dangereuse, bien au contraire. Elle fonctionne uniquement quand le cerveau atteint un certain stade de relaxation. Elle nécessite donc une petite injection pour te détendre. Voici mon collègue David. C'est un opérateur très expérimenté. Il préparera et surveillera ton expérience. Avant de commencer, il faut prendre quelques mesures pour pouvoir t'installer confortablement. David va s'en occuper. Bonjour, ne bougez pas, je vous prie. Je commence par les bras. Très bien. Maintenant les jambes. Très très bien.
ressens-tu la chaleur du soleil caresser ta peau? C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tu es Henri Meunier, modeste fils de paysan dont la santé est en déclin à cause de la famine qui a sévi cet hiver. D'après les historiens, cette famine prendra uniquement fin en 1317 et aurait emporté jusqu'à 10% de la population européenne. Les conditions climatiques très froides et humides sont à l'origine de ce désastre. On l'appelle la petite ère glaciaire. Il nous faut faire des réserves pour l'hiver prochain. Autant te dire que nous avons du pain sur la planche. Dans un premier temps, il faut labourer le sol. Au Moyen-Âge, les paysans les plus riches utilisaient des animaux de trait destinés, comme leur nom l'indique, à tracter des éléments. Les moins riches, comme nous, qui ne disposaient d'aucun animal, utilisaient des bêches, des houes ou encore des pinettes. Prends ta houe et laboure cette parcelle de terre. Souvent, après le labourage, les paysans utilisaient des engrais organiques comme le fumier des animaux pour fertiliser les sols. Mais ce n'est pas nécessaire ici, car il s'agit de la toute première culture de ce sol. Il dispose donc d'assez de nutriments. Allons semer le chou frisé. Prends les graines et jette-les sur le sol en effectuant une rotation rapide du poignet pour garantir un épandage homogène. Bien, la nuit approche, nous allons nous reposer près du feu et savourer un bon repas. Voici une soupe aux feuilles de chou de l'année précédente, accompagnée d'une viande de bœuf. Le chou a été séché et salé pour garantir une conservation plus longue. Est-ce que tu sens la bonne odeur de feu de bois? Ces crépitements. Goûte cette viande de bœuf du Moyen-Âge et ressens son goût unique. Va te coucher. Pendant ton sommeil, j'accélérerai le temps de 4 mois. Ainsi, nous pourrons passer à la récolte des choux. Hey, réveille-toi. Regarde. Nos plantations sont prêtes. Récolte les choux frisés. Utilise un couteau ou une serpe et coupe la tige du chou juste au-dessus de la racine. C'est parfait. Il ne faut pas déterrer la plante car cette variété de choux repousse. Bien. Laissons quelques choux robustes et bien formés pour les générations futures. Ils serviront à produire des graines. Au Moyen-Âge, les paysans utilisaient déjà une forme de sélection génétique. Allons ranger les stocks de choux dans notre grenier. L'hiver approche à grands pas. Bien, je vais maintenant avancer le temps de quelques mois. Ferme tes yeux et détends-toi. Comme tu peux le voir, l'hiver a quelques semaines d'avance. Un désastre pour les paysans qui ont semé trop tard. Heureusement,
Heureusement, nos choux sont à l'abri et sont naturellement conservés avec la température basse de l'hiver. Allons se reposer au chaud et savourer du pain avec une bonne soupe de choux. La chaleur est bien gardée ici. Les maisons médiévales étaient de véritables bastions contre le froid de l'hiver. Elles étaient principalement faites en pierre, en bois et en paille. Parfois faites de colombages, elles pouvaient monter sur plusieurs étages. Le rez-de-chaussée était souvent plus petit que les étages supérieurs, car les taxes et impôts étaient calculés sur la surface au sol.